Le ministère donc a livré un nouveau logiciel à l'inspection académique. Et ce logiciel a connu un certain nombre de bugs, de dysfonctionnements. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes dans la situation où l'administration sera dans l'incapacité, d'ici mi-juillet, de donner une affectation géographique à ces 600 collègues. Alors qu'habituellement, les opérations, la phase informatisée, la phase principale du mouvement était achevée fin mai. Là, elle a été achevée vers aux alentours du 20 juin. Et donc, les services ont pris quasiment un mois de retard. Et donc, découvrir aussi tardivement son affectation, c'est très compliqué. Alors, à la fois pour des raisons familiales et professionnelles. Hein, si on a des collègues avec des enfants, des maris, etc., des enfants en bas âge, c'est pas fin août que vous pouvez trouver une place en crèche ou trouver une nourrice. Et puis pour les écoles, l'organisation et la préparation de la rentrée, elle ne peut pas se faire fin août, hein, elle se fait dès à présent. Et lorsque vous ne savez pas quels sont les collègues qui vont arriver dans l'école, c'est très compliqué, par exemple, d'attribuer les classes aux enseignants de l'école. Ce que nous revendiquons, ce qu'on demande, à la fois dans l'intérêt du service public d'éducation, dans l'intérêt de l'école et des collègues, nous formulons depuis des années deux choses. La première, c'est qu'il puisse y avoir une seconde commission paritaire, hein, et donc que les collègues puissent, à l'issue de ce mouvement principal, puissent candidater sur des postes restés vacants. Et nous aimerions que cette opération-là, elle soit achevée avant la fin de l'année scolaire, pour que les collègues puissent prendre contact avec l'école, préparer leur rentrée, et donc à la fois dans l'intérêt des élèves et aussi dans l'intérêt des collègues.